Bonjour à tous, ici Manganim Fan. On se retrouve aujourd'hui, comme convenu, pour une double review. Une première review là, la deuxième plus tard dans la journée, parce que c'est le même que je fonctionne. Je vous en donne pas 2 jours, je vous en donne au moins 2 back-to-back. Une journée si je réussis. Et aujourd'hui, j'ai réussi encore une fois, donc en ce beau dimanche de février, qui achève, bien entendu, février se terminera la semaine prochaine. J'ai tout d'abord pour vous la review du tome 29 de Skate Dance, le club des anges gardiens, publié chez Kazé. C'est bientôt la fin, enfin, 32 tomes au total de Skate Dance. De ce que j'ai vu, Kazé va nous les sortir cette année. Je suis tellement content. Merci Kazé en partant. Mais bon, on a un tome déjanté encore une fois. Vous le voyez à la couverture, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup trop de choses. Ça a juste pas d'allure. Bosson est comme plein de fois sa couverture de façon différente, mais pourquoi? Est-ce que ce tome-là en vaut la peine? Oh, totalement. C'est un de mes tomes favoris d'une certaine façon depuis un petit bout. Le passé était le fun. Tu sais, le passé d'Uzui de Switch était le fun, mais là, avec Bosson, on a beaucoup d'activités. Donc, le premier chapitre est un chapitre où Bosson trouve qu'il est pas assez beau gosse, fait qu'il va prendre une potion pour devenir un beau gosse, pour avoir de la beau gossitude. Ça fonctionne, il devient beau gosse. C'est vraiment stylé. Le chapitre est pas le plus drôle du tome, mais c'est un bon démarrage. On démarre ça bien, pour ensuite avoir un chapitre le plus plate qu'il y a dans le tome, avec le prof d'anglais qui se prend pour un personnage de film hollywoodien, puis d'action. Ça passe pas super bien, ces répliques. C'est vraiment le chapitre que je fais. C'est long. J'aime pas ça. Et après ça, on enchaîne sur l'anniversaire d'Himeko, qui est aussi un petit peu comme up and down. L'idée est super bonne de Bosson de se déguiser en golden suit pis tout. C'est vraiment bien amené, mais au final, le payoff est comme pas à 100% bien géré. J'ai pas tant apprécié, mais c'est drôle. Après ça, on tombe dans la vague de chapitres un petit peu plus senti. Donc, sur la fratrie, ici, on a un chapitre. Et c'est vraiment touchant et bien fait pour qu'on voit Sasuke et sa sœur maintenant apprendre à se connaître. J'ai vraiment apprécié. Et on a 2 chapitres par la suite sur Birdman. Sur un jeune que son rêve, c'est de voler un avion par lui-même. Donc, qui contrôle l'avion et qui est capable de voler une certaine distance pour remercier son prof de l'avoir soutenu et tout. Ce qui va permettre à Himeko aussi de se rendre compte de savoir c'est quoi son propre rêve d'avenir à elle. Parce qu'on est rendu là dans l'histoire et c'est vraiment bien apporté. Je dévoilerai pas ce qu'elle rêve de devenir. C'est touchant, c'est magnifique. L'auteur a bien joué ses pièces. Comme d'habitude, les cartes sont très bien maîtrisées. Par la suite, on a un chapitre sur la maison du ninja, qui est totalement stupide et déjanté. J'ai adoré ce chapitre avec Sasuke et Bosson qui suivent un entraînement ninja. Et où c'est que Bosson est juste genre super bon du premier coup parce que c'est lui. C'est vraiment intéressant. On a après ça le retour sur le festival du sport, la fête du sport, mais par image et par commentaire de la part de Bosson et Switch. Parce que Himeko a pas pu y participer, elle comprend pas ce qui s'est passé et ben, tu sais, Mario et Luigi ils ont gagné la course à obstacles. C'est comme c'est déjanté, j'aime ça. Il se passe plein d'événements comiques et cocasses dans ce chapitre-là et j'ai vraiment aimé. Et le dernier chapitre est un retour au chapitre 145, donc le Quest Dance qu'on avait déjà eu et c'est la suite de Quest Dance. C'est pas le plus drôle, mais c'est un bon retour. L'auteur s'est bien amusé et j'ai vraiment aimé. Skate Dance reste pour moi une très bonne série comique. Pas au niveau d'un Gintama au final, mais ça reste très le fun à lire. Donc, vivement à la fin bientôt. C'est Thomas Fan qui vous dit on se retrouve tantôt pour une autre critique. Hein? Bye!